Maseret Gittin, traité Gittin, Daf Samardal, feuille numéro 64. Nous sommes à la feuille 63, deux lignes avant la fin, à la Mishnah, Matnitin, Mishnah. Aïcha Shamra, une femme qui a dit à un messager, Et Kabel Ligiti, reçoit pour moi mon acte de divorce. Tsechashti Kite Aidim, elle a besoin de deux paires de témoins pour prouver qu'elle a bien été divorcée. Shtaim Shambrim Faninu Amra, deux qui disent devant nous, elle a demandé au messager de recevoir le guet pour elle. Shtaim Shambrim, et deux qui disent Faninu Kibel, devant nous, il a reçu l'acte de divorce, mais Kara, il l'a déchiré. Afilu Anarishonim Venacharonim. Les premiers groupes de témoins peut être également le suivant, ou bien un témoin dans le premier groupe, un témoin dans le second groupe, et un témoin qui s'associe aux deux. Gmara. Itmar, il y a un enseignement qui dit, Baralomer le Picadon, si le mari dit à une tierce personne, j'ai déposé l'acte de divorce chez toi, juste en dépôt. Le Shalish Omer le Girushin, alors que cette tierce personne dit, tu me l'as donné pour que je l'utilise, pour le donner à la femme, en tant qu'acte de divorce. Mineman, qui est cru. Avuna Amar Baal Neman. Avuna dit, c'est le mari qui est cru. Rafrizda Amar Shalish Neman. Et Rafrizda dit, c'est la tierce personne qui est crue. Avuna Amar Baal Neman. Avuna dit, c'est le mari qui est cru. Dimita de Gerushin Yahve Niale. Car si effectivement, il le lui avait donné pour servir d'acte de divorce pour qu'il le donne à la femme, les dida avaient yarivla, nihala. Il l'aurait donné directement à la femme. Rafrizda lui dit, Shalish Neyman, c'est la tierce personne qui est crue, des harimne, puisque le mari lui a remis le document, c'est donc qu'il l'a cru. Motiv Rababa. Rababa objecte, à partir d'une braïta qui dit, Odad ba'aldin kemaedim dame, l'aveu de l'intéressé est considéré comme le témoignage de 100 témoins. Et la tierce personne est crue plus que les deux antagonistes. Qu'est-ce commence là? Zéomer kachaya, zéomer kachaya. L'un dit ça s'est passé ainsi, l'autre dit ça s'est passé ainsi. Shalish Neyman, c'est la tierce personne qui est crue. La grande réponse Shani Maman de Tiarev Limachila. C'est pas une preuve, parce que c'est différent dans le cas d'une affaire financière comme ici, parce que l'argent, on peut pardonner, donc c'est pour ça qu'il est porté plus à croire la tierce personne. Ce qui n'est pas le cas pour les interdits liés à l'acte de divorce. Vatania vechen egitin. Ah, mais pourtant, la Braïta poursuit en disant, il en va de même pour les guettes. La gmandigité mamon, non, c'est les guettes d'argent, ça veut dire les actes concernant les affaires financières. Vatania vechen ishtarot. Dit, mais la Braïta poursuit en disant, il en va de même pour les actes en général. La gmandigité gabé Tania, est-ce qu'il s'agit de la même Braïta? Non, c'est deux Braïta différents. Tnan, l'Agman rapporte notre Mishnah. Aïcha Shamra et Kabel Ligiti, si la femme a dit au messager, va recevoir pour moi mon acte de divorce, c'est racheté quitter Edim, elle a besoin de deux groupes de témoins pour témoigner qu'elle est divorcée. Shtaim Shabrou Faninu Amra, deux témoins qui diront devant nous, elle a dit au messager de recevoir l'acte de divorce, et deux autres qui témoigneront devant nous, le messager a reçu l'acte de divorce, puis il l'a déchiré. Pourquoi a-t-on besoin de cela? On n'a qu'à croire le messager. La Gemara dit non, parce qu'il n'a plus l'acte de divorce dans ses mains, pour qu'on puisse dire, étant donné qu'il pourrait la divorcer, donc on le croit. Et la Gemara dit, Tinach Amra. Ça explique pourquoi il lui faut des témoins. Comme quoi, elle lui a dit d'être son messager. Qui belle la manie, mais qu'a-t-elle besoin de témoins qu'il a reçu l'acte de divorce, puisque il a bien les
morceau de l'acte de divorce qui a été déchiré entre les mains, ce qui prouve bien qu'il l'a reçu, et il est cru de dire qu'il l'a reçu en tant que messager, comme on l'a vu. Et là, on répond, Hamani Rabbi Eliezeri, que l'auteur de cet enseignement, c'est Rabbi Eliezer d'Amar et de Messir Akarté, qui dit qu'il faut des témoins au moment où il a reçu l'acte de divorce pour que ce soit considéré comme un divorce. Et c'est pourquoi il faut produire ces témoins. Car la Mali, pourquoi la Mishnah a-t-elle eu besoin de dire qu'il a déchiré? Amaravuda Amarav, Avuda Diononra, Mishat Akzera Shanou. Cette Mishnah a été dite au moment où il y avait un décret des non-juifs qui interdisait d'appliquer les règles de la Torah, et on a institué, pour ne pas que les non-juifs viennent attaquer les juifs, qu'on déchirerait les actes de divorce. Amarava. Moderavuna di Amra Ihi, le Didi Amarli Shalish, de l'Egirushin Yaveni Hale, Mehemna. Rabadi Ravuna est d'accord que si la femme a dit à moi, le messager a dit qu'on lui avait donné pour servir d'acte de divorce, qu'elle est crue. Mi kamidi de l'eshtish goufé l'omeeman vimeamna. Et là, on m'a dit, mais comment est-ce possible? Si le messager lui-même n'est pas cru, comme on l'a dit, comment pourrait-elle être crue? Et là, Iamra Kama Didi, seulement, on veut dire que si elle a dit devant moi, le mari lui l'a donné pour le divorce, elle est crue. Migode Bayamra le dit da Yahave Nihale. Et ceci parce que si elle mentait, alors elle aurait donné un meilleur argument en disant qu'à elle, le mari lui a donné l'acte de divorce. Et alors elle aurait été crue. Si le mari a dit qu'il a donné au messager l'acte de divorce pour servir pour divorcer la femme, et le messager a dit la même chose, et la femme dit que le messager lui l'a remis, et elle l'a perdu. Qu'en est-il? Rabbi Yochanan dit, il s'agit ici d'un problème d'interdit, de relations interdites, et tout ce qui a trait aux relations interdites, il faut minimum 2 témoins. Mais pourquoi? Pourquoi on ne croit pas, comme on l'a dit, la tierce personne, le messager? Et là, on répond, est-ce qu'il a l'acte de divorce entre ses mains pour qu'on puisse le croire? Et pourquoi on ne croit pas le mari? Puisque Rabbi Baravin dit au nom de Rabbi Yochanan, si le mari a dit j'ai divorcé de ma femme, il est cru. Et la Gemara dit Mikama Girashti. Est-ce qu'il a dit qu'il a divorcé? Il a dit qu'il l'a remis au messager, ce qui ne veut pas dire que le divorce a eu lieu. Et pourquoi ne dirait-on pas que nous avons une présomption que le messager accomplit son mandat, et donc elle a été divorcée? Rabbi Yitzhak dit Omer lishlucho, celui qui dit à son messager Tsevekadeshli Isha Stam, va et acquiert pour moi une femme pour l'acquisition du mariage, sans préciser. Umet, shlucho. Et le messager est mort. Aso b'chol anashim shebaolam, il sera interdit toutes les femmes du monde, car peut-être pour chacune, elle est la proche parente de la femme qui lui a été acquise par lien du mariage, puisque Chazaka Shliach Oseh Shlichuto, il y a une présomption que le messager a accompli son mandat. La Gemara dit Animé le Khumra. Ça, on a dit pour interdire, aval les koulalo, pas pour autoriser. Veli Emna le Dida. Et pourquoi on ne la croirait pas à elle? Midera Vanouna.
selon l'enseignement de Rav Hamnouna, d'Amar Rav Hamnouna, parce que Rav Hamnouna dit Aïcha Shamra le Barlah Girashtani, si une femme a dit à son mari, tu m'as divorcé, Nehemenet, elle écrit Chazaka en Aïcha Meriza Befaneha Bifne Ba'ala. Parce qu'il y a une présomption qu'une femme n'est pas effrontée à dire cela devant son mari si c'est pas juste. La Gemara dit ça, c'est seulement lorsqu'il n'y a personne pour l'appuyer. Mais lorsqu'il y a quelqu'un pour l'appuyer, comme ici, où il y a le messager, Meriza ou Meriza, elle peut avoir cette effronterie. Matiti, Mishnah suivante. Nahara Mourassa, une jeune fille entre 12 ans et 12 ans et demi, qui a été acquise par acte d'acquisition du mariage, Hiveavia Mekablin et Gita. Elle ou son père peuvent recevoir l'acte de divorce. Amar Rabuda Nshti Yadaim Zochot Keachat. Rabuda dit, deux personnes ne peuvent pas avoir les mêmes droits. Et la Avia Mekabel et Gita, mais c'est le père qui reçoit l'acte de divorce, comme on l'apprend du verset, Bilvan uniquement et pas elle-même. Et toute femme qui n'est pas apte à garder son acte de divorce, on ne peut pas la divorcer. Gemara. Sur quoi repose leur discussion entre le premier avis et Rabbi Yehuda. Rabbanan Savre, Yada et Terata Zachila Rachamana. Les sages, donc le premier avis, considèrent que la Torah lui a donné un pouvoir de recevoir l'acte de divorce en plus. Alors que Rabbi a dit, lorsqu'il y a son père, elle n'a pas cette force. On a dit dans la Mishnah qu'une femme qui n'est pas apte à garder son acte de divorce, on ne peut pas la divorcer. Une femme mineure qui sait garder son acte de divorce, on peut la divorcer. Mais si elle ne sait pas garder son acte de divorce, on ne peut pas la divorcer. Quelle est la fille mineure qui sait garder son acte de divorce? C'est toute celle qui garde son acte de divorce et autre chose. Maïkamar, qu'est-ce que ça veut dire? Amar Rabbi Chanan Chikamar, Rabbi Chanan dit voilà ce que ça veut dire. Toute fille qui garde autre chose à la place de son acte de divorce qu'elle aurait perdu. Matkifla Ravuna Barmanoir. Ravuna Barmanoir objecte en disant Hashota Beran Mahi. Dans ce cas-là, elle est considérée comme une folle de garder autre chose à la place de son acte de divorce. Et là, Ravuna Barmanoir, c'est pourquoi Ravuna Barmanoir dit Mishmeh de Ravacha Bere de Ravika, au nom de Ravacha, fils de Ravika, Kol Shemafrenet Ben Gitah le Davar Acher. Il s'agit d'une femme qui sait faire la différence entre son acte de divorce et autre chose. Dans ce cas-là, on considère qu'elle sait garder son acte de divorce. Amar Rabbi Assi, Rabbi dit au nom de Rabbi Assi. Sor Vezorko, Egoz Venotlo. Un enfant qui, lorsqu'on lui donne un caillou, il le jette, et quand on lui donne une noix, il le prend. Zochela Atzmo peut acquérir pour lui-même, Van Zochela Achirim, mais ne peut pas faire acquérir à d'autres. Chayfetz Umar Ziro Leachashara, si on lui prête un objet et il le rend au bout d'un moment, Zoche Ben Atzmo Ben Achirim, il peut acquérir pour lui-même et pour d'autres. Karmita Kamed et Shmuel, et dit-il, lorsque j'ai dit cet enseignement devant Shmuel, Amarli Madida Veda Achathi. Dans un cas comme dans l'autre, c'est la même chose. Maïda Veda Achathi. Qu'est-ce que ça veut dire dans un cas comme dans l'autre, c'est la même chose. Amar Afrizda dit Echazé Bechazé, que ce soit l'un ou l'autre, Zochel Atzum Ben Zochel Achirim. Il peut acquérir pour lui-même, mais il ne peut pas faire acquérir à d'autres. Motiv Rafrinana Vardaan. Rafrinana Vardaan objecte à partir d'une braïta qui dit Ketzal Mishtatfin Bemavoy. Comment
s'associe-t-on pour pouvoir transporter le Shabbat dans une ruelle? Manière Tahavit, l'un de ceux qui y habitent pose un tonneau de vin. Veomer, il dit Arezou le chol bene hamavoy. Ceci est pour tous les gens de la ruelle. Et il peut leur faire acquérir par son fils ou sa fille, qui sont grands, ou avec son serviteur ou sa servante hébreu. Cette servante, de quoi on parle? Il a acheté ses harot, si elle est déjà majeure, car lui ont poussé déjà les deux poils. Que fait-elle chez lui? Dès lors qu'elle est majeure, elle est libre. Et là, de là, a-t-il acheté ça? Donc forcément, les deux poils n'ont pas encore poussé, elle n'est pas encore majeure. Et on voit que elle peut faire acquérir à d'autres. Donc question contre ce qui vient d'être dit auparavant, qu'un mineur ne peut pas faire acquérir à d'autres. Charnish tout fait me vote des rabbanan. Et on répond que c'est différent. Dans le cas des s'associer pour transporter dans une ruelle, parce que c'est une obligation d'ordre rabbinique, c'est pourquoi on n'était plus coulant. Amar Frisda Ishtik Varda'an. Frisda a dit que celui qui avait posé la question, c'était donc Rav Rinana de Varda'an, sais-tu, n'a pas su quoi apporter comme argument à l'encontre de cette réponse. Il y avait les mémoires. Mais qu'est-ce qu'il aurait pu apporter comme argument? Kol de takun rabbanan, ke'ain deoraita takun. Il aurait pu dire que lorsque les sages ont institué quelque chose, ils le font avec les règles de la Torah. Et donc on ne peut pas dire qu'on n'est plus coulant parce que c'est une institution d'ordre rabbinique. Veidar, et l'autre, qu'est-ce qu'il répondra? Lorsque nous disons que les sages, lorsqu'ils ont fait une institution, ils l'ont fait avec les mêmes règles que celles de la Torah, lorsqu'il s'agit de quelque chose dont l'origine provient de la Torah. Mais lorsqu'il s'agit de quelque chose qui n'a pas son origine du tout dans la Torah, comme ici, ce n'est pas le cas. C'est la fin de l'étude du Daf Samer Dalet, de la feuille numéro 64.